Il rejoint ce matin la famille de Télématin, c'est Patrick Fiori. Bonjour Patrick. Forme, hein, visiblement. Très en forme. En forme, je ne sais pas de quoi, mais en forme. Excusez-moi, en forme d'un album qui s'appelle Un air des familles, qui est déjà un carton parce qu'il est certifié platine, cet album. Vous l'avez enrichi de 3 titres inédits. D'ailleurs, là, on est en train d'écouter le titre Un air de famille. Alors franchement, Patrick, vous faites maintenant partie de la famille des Français. Qu'est-ce que ça fait d'avoir une famille aussi nombreuse, des millions de personnes? Ça fait beaucoup de neveux, de nièces, de cousins, d'oncles, tout ça. Donc, ce qui est intéressant, c'est ces rendez-vous qu'on s'est donnés avec les gens, quoi. Que ce soit des rendez-vous sur scène, que ce soit des rendez-vous sur des albums. En fait, les chansons, c'est juste un petit peu la vie des gens, puis un petit peu de la mienne. Et donc, du coup, tout ça, ça donne des albums, ça donne un air de famille. L'envie, je pense que l'addition du meilleur de nous-mêmes, à chaque fois, c'est ça qui m'intéresse pour construire des albums. Et ces titres, vous êtes en train de les chanter un peu partout en France, qu'on aime bien vous entendre parler, mais on préfère quand même vous entendre chanter. Oui, moi aussi, je préfère m'entendre Donc taisez-vous, chanter Patrick que Fiori, parler. enfin, s'il vous plaît. On va écouter quelques extraits de ce que vous donnez en concert, et c'est impressionnant. On a tissé un lien avec les gens depuis tellement longtemps. Quelle pagaille! Et quelle pagaille! Vous prenez quoi? Parce que quand on vous voit comme ça, on dit le mec est sage, c'est un peu le genre idéal. Sur scène, vous transformez complètement. Vous êtes une bête de scène. Et la première fois que j'ai vu sur scène, moi, je m'y attendais pas, pour dire la vérité. Non, mais en fait, j'adore ça, quoi. Ouais. Effectivement, je parais... je suis tranquille, je suis un garçon plutôt tranquille. Et puis sur scène, je sais pas, depuis presque 35 ans, à peu près, il se passe un truc et je deviens une boule d'énergie. Alors, déjà, je me régale. Le rendez-vous avec le public, avec les gens, pour moi, c'est indispensable. C'est vraiment le lien. Et puis voilà, je suis au taquet, quoi. Je m'amuse, je danse. Et puis avec le Covid, ça vous a manqué peut-être aussi. Il y a cette énergie. C'est pas que ça nous a manqué, c'est que la vraie star, c'est le public. Il faut pas l'oublier, quoi. Donc quand on n'a pas les gens en face, quand on n'a pas le moteur, on fonctionne pas. Voilà. Et donc là, le moteur est là, et puis ça fonctionne. Il y a eu 2 Olympias incroyables le mois dernier. Ouais. Il y a eu 2 Olympias, il y a toute la tournée. On aurait pu même faire plus d'Olympias. Puis ce qui est intéressant sur cette tournée, c'est que déjà, elle est théâtralisée. C'est-à-dire que chaque personne a vraiment un rôle. Donc les musiciens ont un rôle. Et puis... c'est dans les théâtres, quoi. Les Zéniths, tout ça, ça sera pour plus tard. Je voulais voir les gens, voilà, même s'ils sont masqués, voir un petit peu leurs yeux, essayer de voir un petit peu leur cœur au travers de leurs yeux. Et du coup, ça fonctionne plutôt bien. Alors, je ne sais pas si vous avez vu les gens quand, il y a quelques années, vous avez chanté Mama Corsica. On va voir des images. Il y a quelques années, oui. Non, mais 93. Non, mais 1800. Non, 1993. Et c'était pendant l'Eurovision, cette chanson que vous avez chantée. Ah oui, mais c'est vieux. Oh là, oui, voilà. Oh là là là. Mamma Corsica, stasera cantiamo in corso per te. Mamma Corsica. C'était ma coupe naturelle. J'étais comme ça. 85 ans, il a encore les cheveux. C'est Comme ça, c'est un air de famille. C'est incroyable. C'est qu'à le dire. On perd pas les cheveux dans la famille. Et l'Eurovision, c'était quelque chose qui vous a vraiment changé la vie? C'est particulier. Changer la vie, non, mais en soi. Mais par contre, arriver à Mill Street, dans le comté de Cork, en Irlande, chanter moitié corse et moitié français, ils n'ont pas compris, quoi. Ouais. Ils n'ont pas compris. Le mec qui arrive et qui chante en français en Corse, Corse est une langue minoritaire, et je fais tout pour la défendre, bien sûr. Ça a été regardé par 250 millions de personnes à l'époque. Donc moi, j'arrive là-bas, je suis jeté, quoi. Ouais. Mais j'ai la chanson qui parle de ma mère, j'ai la chanson qui parle des mamans, et j'ai le Mama Corsica, j'ai cette île de beauté en face de moi, là, dans mes yeux, dans mon cœur, et je la chante, et puis voilà. Vous êtes viscéralement attaché à vos racines, les Corses et les Arméniennes aussi, on n'a pas le temps de parler tout ce soir, mais ce matin, pardon. En revanche, sur la Corse, il paraît que vous êtes corruptible à une chose, c'est aux langoustes. Regardez, il y a quelqu'un qui a un petit message pour vous. Bonjour Patrick, je suis au restaurant au Villebourquet. Je viens de te préparer des langoustes comme que tu aimes beaucoup.
je suis devant ta salle préférée et j'espère que tu vas très bien. Je t'attends quand tu auras fini et je t'embrasse très fort, mon ami. À bientôt. Jean-Jean. Mais c'est Ah, qui Jean-Jean, c'est les meilleurs Racontez-nous. langoustes, mais c'est les Mais meilleurs c'est où langoustes du monde. C'est où C'est à Ajaccio, c'est dans la vieille ville, Jean-Jean Panette. Donc c'est Jean-Jean qui cuisine. Et en plus, là, on parlait d'arménité. Donc il y a l'Arménie et la Corse dans ce restaurant-là et dans le cœur de cet homme-là. On lui fait un petit quiz. On va tester votre corsitude. Ah, Après. oula. Bon, facile, comment on dit bon appétit? On dit pas, on mange. Bon appétit tout. Bon, Ouais, bon appétit. C'était délicieux, comme on le dit Ah, ça. Mais je sais pas. resserre-moi, on dit. Ouais, non, dit en fait, resserre-moi. c'était délicieux. Mais en fait, moi, je dis pas ça. Je dis pas c'était délicieux. Mais vous Ouais. parlez un peu corse quand Oui, même. bien sûr, je parle un peu corse et un petit peu l'arménien. Ouais. Mais je dis pas c'était délicieux parce que 99,9%, je mange chez ma mère. Donc en fait, j'ai pas à lui dire c'est délicieux, c'est que je l'appelle la veille, je lui dis maman, tu me fais ça, Maman, tu me j'arrive, fais- voilà. J'arrive. Et en fait, et tous mes copains savent exactement où je suis allé parce que quand je redescends, en règle générale, j'ai l'odeur sur les vêtements et on sait où j'ai mangé. Ah, Et est-ce que j'adore. Soprano, c'est un fraté, un frère pour vous? Ah, umbrate, Ah. c'est umbrate. Ben, en fait, soprano, c'est un porte-bonheur, voilà. C'est comme un porte-bonheur qu'on accroche à son cœur et puis on part avec, quoi. Il aime les gens. Vous avez Et grandi dans la même cité à On a Marseille? grandi lui venait en vacances dans la cité Herbel et moi, en fait, j'y habitais, j'ai grandi dans cette cité-là. Et il me plaît de me dire que le béton a une histoire et qu'entre deux pierres, on a poussé. Parce qu'on a connu tous les étages, on a tapé dans toutes les gamelles, toutes les nationalités. Et il n'y avait pas ces différences-là à l'époque. On ne les a pas connues, nous. Donc, du coup, on les chante. Et Là, on magnifique vous entend, chanson dans ouais. Si tu tombes. Il y a plein de super duos. Il y a Florent Pagny, j'y vais, qui est incroyable. Cet album est absolument dingue. Soprano, vous le disiez, c'est Marseille. Et Marseille, on va y aller tout de suite avec Benoît Laganne qui va nous parler série. Parce que Patrick Fiori est aussi un comédien de série.